Joyeux Noël! Bon, c'est pas encore l'heure, mais en attendant, je vais t'allumer une bougie et puis on se prépare pour faire un tirage de tarot ce matin, ensemble. Hop! J'allume une grande bougie noire. C'est Yule. Alors, on vient de passer la nuit la plus noire et la plus longue de l'année. Et là, on est en train de repartir vers un mouvement plus ensoleillé. J'avoue que je suis assez contente de me dire qu'on va retrouver plus de soleil aussi. Donc, grande bougie noire pour ce matin. Hop. Une pierre aussi. Eh, le nom m'échappe. Pierre grise. Punaise, aidez-moi. Aidez-moi. De temps en temps, le nom des pierres m'échappe. C'est sodalite qui me vient, mais c'est pas du tout sodalite. Punaise, aidez-moi. Quand vous trouvez, vous me dites, parce que labradorite. C'est bon, j'ai trouvé. Et puis, je vais prendre, j'ai même pas pris en main un jeu de tarot ce matin, mais je vais prendre celui-là. Je m'en suis servi ces derniers temps, le Heart and Hands Tarot, pour des tirages que j'ai fait pour d'autres personnes. C'est un jeu qui est... Enfin, je m'en étais plus servi depuis un petit moment, mais en fait, c'est un jeu que j'aime bien. Il est particulièrement clair. Il passe aussi, honnêtement, particulièrement bien à la caméra, tu vois, parce qu'on voit très nettement ce qui peut être représenté. C'est des gros dessins en noir et blanc. Donc, j'aime bien pour sa clarté. Et puis même, en termes énergétiques, je trouve qu'il délivre des messages qui sont particulièrement clairs. Donc, c'est cool. Donc, le tirage du jour, je vous fais... attends, comment est-ce que je te présente le truc? Je réalise 3 tirages, les uns à la suite des autres. Je m'assieds bien. Je réalise 3 tirages, les uns à la suite des autres, et coucou à tous. Les 3 tirages, donc toi, tu vas choisir d'ores et déjà si intuitivement, ça va plus être le tirage 1 pour toi, si toi, intuitivement, ça va plus être le tirage 2 pour toi, ou si toi, intuitivement, ça va plus être le tirage 3 pour toi. Et coucou à toutes les personnes qui disent bonjour. Donc, une fois que tu as choisi, si tu es petit 1, petit 2, petit 3, je vais procéder à ton tirage et je vais à chaque fois lire 3 cartes de tarot pour toi. La première carte, ça va être la carte de la leçon que tu as à tirer de l'année 2022. La deuxième carte, ça va être une perspective pour 2023 ou peut-être l'énergie dans laquelle tu devrais entrer pour 2023 ou ton mot d'ordre pour 2023 ou tu vois, comment ça vibre pour toi 2023 en gros. Et la troisième carte, c'est comment retrouver le fun, comment retrouver le goût, comment retrouver le peps là-dedans. Parce que je faisais le constat ces derniers temps que je trouvais que dans ma vie, mais je le constatais autour de moi, que ça manquait des fois de ce truc, de cette joie d'enfance, de juste de s'amuser, de faire des trucs un peu bêtes, de se déguiser, de danser, de chanter, je veux dire... Ça fait longtemps, non, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai pas dansé. Je suis allée à un mariage. Mais ouais, c'est beaucoup moins spontané dans ma vie que ça pouvait l'être il y a quelques années et j'aimerais pour moi et pour vous retrouver un filon dans cette voie-là. D'accord ? J'espère que vous allez bien. J'espère que les 42 personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui ont pu souscrire à l'offre Voco Tarot. Oui, je pense que tu l'as vu, ça de toute façon, ces temps-ci. Je voulais faire un cadeau de Noël et du coup, j'ai décidé de mettre en gratuit, là, pour les 2 semaines en gros de vacances de Noël, l'accès à Voco Tarot. Voco Tarot, c'est tout un répertoire de cartes. Je te donne les significations en audio de façon à ce qu'elles soient que dans une lecture de tarot, que ça devienne applicable tout d'un coup à ta vraie vie et à tes circonstances, que tu puisses te poser les bonnes questions à propos des cartes que tu as sorties. Et il y a aussi tout un volet de Voco Tarot qui est vraiment plus sur un champ plus méditatif. Ça te sert à te tirer une carte et à te laisser entraîner dans une courte méditation de 1 minute, 1 minute et demie, qui là aussi va t'amener à avoir une perspective plus en profondeur sur toi par rapport aux cartes que tu as pu tirer. Et donc l'accès à ces vocaux de Voco Tarot sont en accès gratuit pour l'instant pendant 2 semaines environ. Et ensuite, je retire l'accès gratuit. Et toutes les personnes qui ont souscrit à cet accès gratuit gardent leur accès, bien évidemment. Mais plus personne ne pourra y entrer. En tout cas pour l'instant. Donc, si tu fais partie du groupe qui me regarde ce matin, n'hésite pas parce que là, c'est que c'est encore ouvert. Donc, il n'y a pas de souci avec ça.
Et bah voilà, c'était le cadeau de Noël de cette année en tout cas. Et je vais commencer le tirage pour les petits 1. Punaise, j'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas tiré le tarot. Je le tire pour des personnes que je vois en face à face ces temps-ci énormément, mais pas pour un groupe comme ça, pas de façon spontanée, pas en direct. Et c'est le moment. Ouf. Encore un peu vaseuse. Je me suis couchée tard hier soir, on est sortis. Alors, attends. Petit 1, comment ça va toi ce matin? T'es aussi vaseuse que moi? Pas aussi vaseuse que moi. T'es peut-être plus inquiète que moi. C'est quoi ce fond d'enthousiasme et ce fond d'angoisse que je perçois chez toi, là? C'est pour tout un groupe, hein, donc ça va être plus ou moins fort pour toi précisément. Il y a vraiment ce truc. Bon, déjà, j'espère que tu vas bien et bienvenue ici. Et puis, je vais tirer 3 cartes et ensuite, je les lis pour toi. Yep, yep. Alors. Donc, ta leçon de 2022. J'ai posé les cartes, mais elles sont retournées face à moi. Je ne vois pas ce qu'il y a dessus. C'est un 3. C'est un 3 de denier. C'est un 3 de denier. Mais c'est cool pour toi ça. Les leçons de 2023 pour moi, alors ça va être un message qui est quand même assez simple pour moi là, c'est que je pense que tu as commencé à construire des choses, notamment à construire des choses en collaboration peut-être avec d'autres personnes, ça peut être ton conjoint, ou ça peut être tu vas dans une équipe à ton travail. Mais je pense que tu as posé quand même des bases solides et surtout une base d'envie commune qui est solide sur la... Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que tu t'es fabriqué un assez joli tremplin pour 2023. Qu'il y a, tu vois, cette envie d'avoir tracé les plans, d'avoir commencé à construire des choses, d'avoir posé les fondations d'une maison, d'avoir, tu vois, dit de façon commune ce que vous vouliez ensemble, ou en tout cas ce pourquoi tu étais regardé et où les gens acceptaient de te suivre, parce que ça peut être aussi ça, ça peut être aussi, imaginons tu as une entreprise et tu es en train de construire plus ou moins une audience et les services que tu vas offrir, tu sens que l'audience est quand même là au rendez-vous, que tu es quand même écouté et qu'on est prêt à te suivre pour les prochaines marches. Là où ça peut être un peu désespérant, c'est que ce n'est que un 3 de denier et du coup, tu ne vois pas encore de gros résultats. Tu te sens plus visible, tu te sens sans doute plus écouté, tu te sens dans la construction, mais il n'y a pas encore de gros résultats. C'est pas, tu vois, pour le truc de l'entreprise, ça ne correspond pas déjà à beaucoup d'argent gagné. Ça correspond juste à, ah ouais, visiblement, ça fait envie aux gens, j'ai posé des bases qui sont saines et c'est cool dans ce sens-là. Mais je pense qu'il n'y a pas encore eu d'énormes résultats pour 2022, mais pour moi, c'est vraiment, ouais, je reviens à ça, tu t'es fabriqué un joli tremplin et un joli tremplin collectif pour 2023. Et je pense que si ça arrive comme c'est la leçon à tirer de 2022, je pense que c'est que tu ne l'as peut-être pas assez vu ça. Je pense que tu restes trop sur peut-être l'aspect frustration ou peut-être sur l'aspect mais c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. C'est un truc qui est en train de se construire et qui vaut vraiment le coup. Ok ? Pour ta perspective là sur 2023, attends, ça fait une grosse ombre, ça m'énerve, attends. J'essaie juste, ouais, il y a peut-être un peu moins de lumière, mais ça me va mieux. The Lovers, on est sur la carte des amants. Ces petits gémeaux qui s'embrassent. J'aime bien cette carte qui est particulièrement dans la réciprocité. Tu vois, il y a des images qui rappellent un peu le yin et le yang. C'est chouette ça. Donc les amants pour toi cette année, développer encore cette idée de coopération, retrouver carrément la passion parce que tu sens que c'est la bonne voie. Je suis toujours sur cette idée de construction et de construction collaborative et de construction qui devient de plus en plus passionnée. Je pense qu'il y a un truc où tu as commencé à tirer un fil rouge en 2022 et le fil rougit encore en 2023. Il y a un truc s'il devait y avoir un mot d'ordre, c'est injecte de la passion là-dedans. Injecte de la passion là-dedans. Et si moi, je vais donner un conseil par rapport à ça, c'est... tu vois, si tu es sur un chemin où tu essayes d'établir de nouvelles choses pour toi,
En général, on est très motivé par le résultat final, mais toutes les étapes merdouilleuses à faire entre-temps, non, ça nous fait pas spécialement envie, tu vois. On n'a pas envie d'appeler machin, on n'a pas envie de se confronter à un truc, on n'a pas envie de faire le ménage pour ça, tu vois. Sur le parcours, il y a forcément des choses qui grippent et ça casse un peu les pieds de les faire, tu vois. Mais là où je te dis d'injecter de la passion, c'est de trouver des moyens détournés, des moyens qui relèvent de l'intelligence des Gémeaux, de mettre du jus, de mettre de la passion, de mettre des étincelles, de mettre de l'intérêt intellectuel dans les trucs que tu as à faire sur le chemin qui, a priori, ne sont pas motivants du tout. Il y a un truc aussi d'avoir l'intelligence de tout détourner pour le ramener à ce qui, toi, te fait le plus plaisir. Tu vois, je me demande si tu n'as pas tendance, toi, à être bloqué dès que tu es en perte de motivation ou dès que tu es en perte de mais tout compte fait, ça ne m'intéresse pas de faire telle et telle chose sur le chemin. Tu vois, ça m'intéresse de gagner le marathon. Par contre, réparer mon lacet cassé à mi-chemin, non, ça ne m'intéresse pas des masses. Je comprends, mais n'empêche que ça fait quand même partie du processus, tu vois. J'ai peut-être cette impression que tu vas peut-être facilement devenir un tout petit peu défaitiste si t'es pas enflammé de A à Z. Et il va falloir, toi, dans ce cas-là, et c'est normal de ne pas être enflammé de A à Z, je veux dire, c'est normal de ne pas être motivé de A à Z, c'est normal de ne pas avoir envie tout le temps, tous les jours, toutes les heures, je trouve ça tout à fait sain, d'accord? Mais par contre, il va falloir peut-être que tu joues un peu les bons parents attentionnés envers toi, c'est-à-dire de te donner une liste de tâches à faire obligatoirement, tu vois, d'être un petit peu rentre dedans des fois avec toi-même, comme tu as pu l'être à tes enfants quand tu les as forcés à se brosser les dents, tu vois, c'est un truc, non, maintenant t'attends plus que ça vienne de l'extérieur, mais là non plus, n'attends pas que ça vienne de l'extérieur, fournis-le toi pour toi, cette dose de va falloir s'y mettre, tu vois. Parce que je sens qu'il y a des fois où tu peux être facilement en perte de motivation. C'est comme si ces deux cartes étaient un peu immatures, tu vois. Ce n'est rien qu'un 3 de denier. Et les Gémeaux ou les amants sont aussi une carte qui... Il y a une certaine frivolité là-dedans, tu vois. Et justement, peut-être qu'il faut injecter un petit peu de reparenting yourself, tu vois, être un bon parent à nouveau pour toi. Vu que tu n'as plus normalement des parents dans ta vie, étant donné que tu es quelqu'un d'adulte, si tu regardes ça. Je suis partie loin là. Bref, 2022, c'était les bases c'était un beau tremplin que tu t'es construit, c'était une belle construction, une belle mise en place d'une collaboration pour 2023. 2023, c'est plutôt une année où tu dois rechercher la passion et continuer à suivre ce fil rouge. Ok ? Et je parle toujours au petit 1, je dis ça pour toutes les personnes qui arrivent. Et comment est-ce que tu vas faire pour retrouver le fun là-dedans ? C'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte à la fois d'emprisonnement et en même temps de libération possible, parce que la plupart du temps, cet emprisonnement vécu n'est que mental, tu vois. C'est nous qui nous sommes mis nos propres barrières. Je pense qu'il faut que il y a un truc tu vois, ce que tu veux établir pour ça, vois-le comme un jeu dans le sens escape game. Résous les énigmes au fur et à mesure. Résous les problèmes au fur et à mesure. Je pense que tu vois, pour chaque problème qui va se présenter à toi, tu as intérêt à prendre une feuille de papier et tu te dis, ceci est un escape game. Comment je fais? Quelle énigme je dois résoudre déjà? Et ensuite, comment je la résous? Il y a un truc de mettre de l'escape game. Et je pense qu'il y a aussi besoin, mais c'est tout bête, de le faire vraiment pour toi. Je pense que tu peux t'abonner, tu sais, aux espèces de packs maintenant qui font de lettres qui arrivent chez toi, des lettres de détective, tu vois, où tu dois résoudre une affaire, ou vraiment faire un escape game avec des copains 2-3 fois dans l'année. Mais il y a ce truc de avoir la mentalité de celle qui cherche la petite bête, avoir la mentalité de celle de celle qui résout des énigmes, avoir la mentalité de celle qui s'échappe et qui trouve un moyen un peu entre les lignes, tu vois. Je pense que déjà ça peut t'aider à régler bien des situations dans ta vie. Et de l'autre côté, tu peux vraiment y réinjecter du fun, de l'intelligence, tu vois, du goût du travail d'esprit en fait. Là, pour le coup, quand je parlais de fun tout à l'heure, j'ai parlé de danse, on n'est pas sur de la danse. On est sur le mon cher Watson, qu'en pensez-vous? Tu vois? Et j'aimerais bien que tu aies cette perspective-là, parce que ça va vraiment t'aider à retrouver cette perspective très marrante. Ok? Ok! Ok!
Je résume juste pour toi. Tu as mis en place pour cette année 2022 un joli tremplin pour toi parce que tu as fait des actions qui sont porteuses pour le futur et tu as mis en place une collaboration qui est porteur pour le futur. Pour l'année 2023, ce qui va t'attendre, c'est la passion. Tu as besoin de continuer à construire ce fil rouge et d'injecter toi-même de la passion, de l'envie et des techniques pour continuer et de pas, tu vas être trop déstabilisé par le fait de temps en temps manquer de motivation parce que ça me semble assez inévitable de temps en temps manquer de motivation. Et ce que tu vas faire pour retrouver le goût, le fun, l'envie, le sourire là-dedans, vois ça comme un escape game et même pratique toi-même les escape games ou les jeux de détective parce que c'est quelque chose qui va... je pense que tu as besoin de cette mentalité-là, de trouver l'échappatoire et tu vois, de façon maligne. Ça va pour toi, petit 1 ? Du coup, je suis très curieuse de savoir de quel fil rouge il s'agit pour toi, tu vois, de qu'est-ce que tu as commencé à établir et qu'est-ce que tu veux continuer à tirer pour toi. Ça, c'est des choses qui m'intéressent vachement. Et je sens que là, j'ai parlé en général, tu vois, il peut s'agir autant d'une maison, autant de développer un projet au travail salarié, il peut s'agir de développer une entreprise, il peut s'agir de t'installer avec machin dont tu es amoureuse, il peut s'agir de faire un enfant, il peut s'agir de construire une maison de vacances, il peut s'agir d'un projet de vacances en commun avec tous tes parents et tous tes cousins et tous les machins, tu vois, il peut s'agir de beaucoup de choses. C'est quoi ton fil rouge à toi, quoi? Ça, je suis assez curieuse de savoir, si tu veux me le noter. C'est juste pour les petits 1, cette question-là. Et puis après, je vais passer au tirage des petits 2. Et je redis, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées entre-temps. Coucou. Mais je pense que vous êtes au courant parce que je vous ai vraiment bassiné avec ça en début de semaine. Mais si toi, tu veux commencer à lire le tarot, si tu veux commencer à t'exercer dans tes lectures de tarot et obtenir peut-être plus de fluidité dans tes tirages et surtout voir tout de suite en quoi la carte que tu tires correspond à quelque chose dans ta vie actuelle, tu vois, dans ce que tu souhaites toi voir ou démasquer dans ta vie actuelle. J'ai mis en accès gratuit, en cadeau de Noël, donc juste pour le temps de Noël, l'accès à Voco Tarot qui sont des aides à l'interprétation et des aides à l'inspiration des cartes avec des vocaux qui en général durent autour de 1 minute. Donc ça peut vraiment aider à débugger les tirages buggés et à apporter de l'inspiration à partir des cartes dans ta vie. Donc ça, tu vas voir, c'est jusqu'à la fin des vacances de Noël, là en gros. Et ensuite, tu gardes ton accès ouvert si tu as souscrit à ce moment-là. Et après, je ferme l'accès pour les nouvelles personnes qui voudraient entrer. Je viens juste voir vos commentaires avant de passer au petit 2. J'avais pas choisi ce chiffre, mais ça me parle tellement. Ah, super! Ouais, ça... 200 sur 100, c'est vraiment cela pour moi. Bon, génial. Bon, alors toutes les petites escape gameuses là, j'arrive pas trop à remonter. Merci. Ok, merci pour vos commentaires. Petit 2. Je te fais ton tirage. Comment ça va pour toi aujourd'hui? Hop. Alors. Petit 2, comment ça va pour toi aujourd'hui? Excuse-moi, mais j'ai cette idée de... Ouais, ça me fait du bien de te voir, mais sinon... Ouais. Ouais, il pleut un peu, quoi. Tu vois, j'ai cette idée de... Ça va sinon, petit 2? C'est quoi ça? Bon, écoute, petit 2, arrête un peu, là. Et puis, on va un petit peu se focuser sur... C'est quoi la leçon que tu dois tirer de 2022? C'est quoi la perspective que je peux te donner sur 2023? Et ensuite, comment est-ce que tu vas faire pour remettre un peu de fun là-dedans? Parce que là, c'est pas désespéré, hein, mais c'est pas fun non plus. Hein. Hop, allez, je me tire les 3 cartes face retournée. Ah, et cool, nous pouvons poser des questions. Non, tu choisis si c'était 1 ou 2 ou 3. Merci pour le cadeau de Noël. Merci à toi. Donc, petit 2. Ton année 2022. C'est la leçon à tirer de 2022. C'est le 5 d'épée. Ça va? Ça va? Le 5 d'épée, il n'est pas spécialement joyeux dans ce jeu-là, je te montre. Alors,
j'ai deux messages un peu contradictoires. Le « ça vaut le coup de se battre » et le « ça vaut pas le coup de se battre ». Je crois que la leçon que tu as tirée cette année, c'est de choisir tes batailles. Je pense que tu as dû passer une année un peu embrouillée, hein, honnêtement. Le 5 d'épée n'est pas forcément la carte de la clarté non plus. Je pense que tu as passé une année assez embrouillée à livrer certaines batailles, à te tromper des fois de batailles, du style, je sais pas, te battre pendant des mois contre ton père ou contre ton conjoint ou contre je sais pas qui, pour essayer de faire changer l'autre ou de le faire changer d'avis. Et tu sais quoi, ça n'a pas marché, zut alors. Et tandis que tu as mené aussi d'autres batailles sur d'autres fronts, je sais pas, peut-être par exemple dans le champ professionnel, où là, effectivement, tu as eu des résultats et tu as été désigné vainqueur. Il y a un truc comme ça. Et que du coup, les leçons que tu tires cette année, c'est, il y a des fois juste, c'est pas la peine que je m'excite là, c'est pas la peine que je m'énerve, je vais réserver mon énergie pour les combats qui valent vraiment le coup pour moi, pour là où ça vaut le coup de mettre de l'énergie, parce qu'il y a une chance que ça puisse changer ma vie et que ça puisse changer les choses pour moi. Il y a la leçon que tu as tirée pour toi cette année, ou que je t'invite à tirer parce que mine de rien, vu ce que tu as vécu, ça vaut le coup de tirer cette leçon pour toi, c'est choisis tes batailles. Choisis là où tu veux mettre ton énergie. Choisis aussi là où ça ne vaut pas le coup de te battre. Et dans ce cas-là, tu acceptes profondément que juste tu laisses tomber, tu vois, parce que ça ne sert à rien. Ok ? Je viens juste voir un tout petit peu vos commentaires. L'année de mes 30 ans est plus que pourrie. 3 décès en 4 mois dans la fin d'année. Ouch. Attends, Alexandra. Ce genre de lecture, je dis, je fais 3 tirages. Il y en a un qui s'appelle tirage pour les petits 1, tirage pour les petits 2, tirage pour les petits 3. Tu regardes, tu fais celui que toi, tu as envie. Tu te laisses porter par celui dont tu as envie. Si pour toi, c'était petit 1 qui est venu naturellement, arrête et tu regarderas la vidéo en rediffusion parce que les petits 1 viennent de passer. Voilà. Ouais. Apprends à choisir tes combats. C'est ça ta leçon. Je pense c'est apparu sous tes yeux qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer, peu importe la force que tu y mets, et limite, tu en sors plus fatigué qu'avant. Et d'un autre côté, tu peux remarquer qu'il y a des choses, quand tu les fais, il y a un vrai impact. Même si tu y passes de l'énergie, tu vois, ça a un impact, ça a un résultat, et que du coup, juste ça vaut le coup. Et je pense que là, cette année, tu as appris à le faire, tu dois juste apprendre à le faire plus. Mais ouais, je pense que tu peux, pour chaque mini combat que tu as mené dans ta vie à partir de maintenant, tu peux te dire, sérieusement, ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je peux vraiment changer les choses ou pas? Est-ce que ce que je vais dire ou faire ou déployer comme énergie aura un impact ou pas? Parce que tu es capable de le voir de façon beaucoup plus claire. Pastel, tu me dis, punaise, le pendule m'a fait choisir le 2 et ça commence bien, beaucoup d'énergie dépensée contre mes parents pour découvrir que ma mère est en fait malade. Yes. Courage. Ensuite, pour 2023, le roi de coupe. C'est cool ça. Pour moi, le roi de coupe ici représente un peu la carte du sage, un peu du gourou, un peu de la personne qui va t'apporter de la sagesse dans ta vie. Et bizarrement, alors que d'habitude, tu vois, dans ce genre de tirage, j'ai tendance à lire les personnages de la cour comme étant toi, tu vois, toi dans une certaine attitude ou toi devant t'inspirer de machin. Là, je le vois plutôt comme une personne extérieure. Il y a ce truc de, je vois peut-être formation, je vois peut-être rejoindre un gourou dans le sens rejoindre quelqu'un qui va t'inspirer ou quelqu'un qui va t'enseigner quelque chose d'essentiel ou quelqu'un qui va t'apaiser, tu vois, pas dans le sens on va faire un lavage de cerveau et te pousser à te suicider à la fin du truc, quoi. Donc c'est pas vraiment ça, mais il y a un truc de laisse-toi inspirer par quelqu'un, marche dans les traces de quelqu'un qui a quelque chose de fondamental à t'enseigner, parce que je pense que tu en as encore besoin. C'est comme si tu étais en apprentissage avec ces deux cartes, tu vois, de j'apprends à choisir mes combats et je bénéficie d'un enseignement ou d'un enseignement philosophique ou un enseignement de lettres, tu vois, c'est des fois pas... des fois ça peut être apprendre à faire des tableaux Excel, et c'est tout à fait valable, et ça peut vouloir dire ça, ou apprendre à parler, je sais pas, le chinois, tu vois, le mandarin, mais ça peut aussi vouloir dire apprendre certaines techniques d'être ou de se comporter dans la vie, et là, c'est plutôt sur un truc type, effectivement, essentiel, on va dire ça comme ça. Mais ce que j'entends, c'est que ces temps-ci, tu es quand même sur une perspective de découverte de toi, et de découvrir ce qui marche pour toi, ce qui marche pas pour toi.
comment être bien avec moi dans ma vie? Que faire pour avoir une vie qui me corresponde vraiment? Il y a vraiment ce questionnement et ce retour à soi que tu es en train de faire ces temps-ci et qui va se poursuivre. Et je pense que ça ne peut se poursuivre en 2023 qu'en étant profondément inspiré par quelqu'un d'autre qui serait une espèce de mentor ou une espèce d'enseignant. Tu vois, autant sur le tirage des petits 1, pour moi, le fil rouge, ce que j'ai appelé le fil rouge, c'était autour d'un projet et d'une construction. Là, je suis moins sur projet et construction, je suis plus sur de soi à soi. Ok? Je viens juste voir tous vos petits trucs. Hop, 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 hop. Apprendre à faire boire du thé à ma Brienne intérieure. Ok, c'est quoi Brienne? Le premier me correspond plus pour l'instant alors que j'avais choisi le 2. Bah, c'est possible. Rose, oui, je dois trouver la force de continuer à construire mon entreprise, mais je m'autorise à me foutre la paix. Je le vois pas comme ça. Je le vois plus comme trouver un mentor et continuer en construisant l'entreprise qui te ressemble le plus et en choisissant tes combats. Tu vois, par exemple, quand on parle de stratégie Instagram, le faux combat, c'est j'essaye d'avoir la plus grosse audience possible. Le vrai combat, ça peut être je mets en ligne 3 posts très inspirants par semaine parce que ça dépend de toi. Donc, c'est un combat qui vaut le coup d'être mené et qui aura forcément des résultats. Mais je veux atteindre, je sais pas moi, les 10K d'audience ou les 50K d'audience. C'est un peu plus vain dans la mesure où c'est pas un résultat que tu maîtrises de toute façon. En plein dans le mille, tu me dis merci Rama. Ok. Oui, mais tu as individualisé, Pastel, tu me dis, oui, mais tu as individualisé ton tirage et plusieurs projets spirituels et résidentiels en début d'année. Non, j'ai pas, enfin, pour moi, je m'adresse, là, je ne peux que, en lecture publique, m'adresser à un groupe. Donc, je parle de façon générale, tu vois. On peut être 2 chiffres, oui. Comment tu vas retrouver le fun, petit 2? Petit 2, tu retrouves le fun avec le prince d'épée. Excuse-moi, mais j'ai quelque chose qui vient toucher à l'art oratoire et au théâtre. Il y a quelque chose de te mettre en scène. J'aime bien ça aussi. Mais je l'aborde vraiment du côté fun, tu vois. C'est pour ça que je parle théâtre et pas du genre j'écris une poésie dans mon journal et je vais la lire à ma maman. C'est pas ça. C'est j'écris peut-être une poésie, mais elle doit être un peu marrante. Je me mets en toge romaine et je vais la déclamer devant ma famille à Noël. Il y a ce truc de sortir de toi-même et prendre la parole dans quelque chose qui est limite caricatural. Et si tu as besoin, inscris-toi à un club de théâtre, inscris-toi à un stage de clown, inscris-toi à un stage de prise de parole. Il y a un truc de faire la démonstration de ce que tu as à dire qui peut être important. Il y a un truc de l'apprentissage de la prise de parole théâtrale qui est là pour toi. C'est marrant. Pourquoi ça peut te servir, ça? Je pense que tu as besoin d'une certaine mise en scène, en fait, pour pouvoir faire passer tes idées et pouvoir peut-être devenir un peu plus toi. Tu as besoin d'exagérer peut-être qui tu es pour pouvoir l'assumer complètement. C'est rigolo. Yes! Petit 2, je te résume ton truc. Pastel, tu me dis je plaisantais. Donc avec le 5 d'épée, je me dis que ton année 2022 a été une année dont la leçon que tu peux tirer est j'apprends à choisir mes batailles. Il y a des choses pour lesquelles ça vaut le coup de se battre. Il y a des choses, franchement, mais j'aurais mieux fait de laisser tomber il y a 5 ans. Ok? Ce qui va se passer pour toi, ou ce que je t'invite à faire en tout cas pour 2023, c'est te choisir une forme de guide ou une forme d'enseignant. Les personnes qui m'ont parlé de méditation, je suis ok pour la méditation, mais suivez quelqu'un qui vous enseigne ça. Suivez la perspective de quelqu'un. Ça peut être écartelé, hein. Tu vois, je discrimine ni rien ni personne là-dessus. Choisis un maître à penser et il y a quelque part de s'adapter à une personnalité pour vraiment s'approprier une méthode. Mais c'est pas forcément méditation. Je sais que la carte fait spécialement méditative, mais ça peut être quelque chose aussi de beaucoup plus
terre à terre, ou ça peut être juste passer beaucoup plus de temps avec votre grand-mère parce qu'elle a des choses à vous transmettre. Tu vois, ça peut être ce genre de choses. Et mettre ta parole en avant, en exagérant, en caricaturant, en mode pièce de théâtre, parce que ça va t'éclater. Parce que ça va faire rire ton entourage et ça va te permettre de faire passer des messages que tu n'aurais peut-être pas pu faire passer autrement. Ça promet pour Noël et pour Nouvel An, là. J'arrête, petit 2, avec toi. J'espère que tu vas bien. Et je viens juste lire un tout petit peu vos commentaires. Attends, oh putain. Extra, merci Margot. Pour oser et assumer prendre ta place. Oui. Parfois, c'est la personne en elle-même qui doit être acteur de ses propres scènes. Ça aide beaucoup. Tout à fait. Ce message me parle tellement. Merci beaucoup Margot. Merci à toi. Coucou Camille, je suis contente de te voir ici. Margot, je n'ai jamais l'occasion d'assister à tes lectures publiques et ce matin, je me et les 2 tirages 1 et 2 me parlent de ouf, pas de hasard. C'est génial. Anaïs, vraiment bien vu, en tant que taureau, la voix est au cœur de moi-même, merci, bientôt la retraite avec toi. Yes, yes. D'ailleurs, j'ai des questions ces temps-ci qui arrivent dans ma boîte mail par rapport à la retraite tarot de février. Oui, il reste encore des places. Et il y a des personnes qui sont venues me demander aussi si elles pouvaient en parler avec moi directement. Alors pour ça, pour éviter en fait, parce que quand j'ouvre des rendez-vous de façon gratuite, je ne peux pas les assumer, il y en a trop. Et ensuite, j'ai un bon tiers de lapin, parce que si un rendez-vous est gratuit, vous vous sentez en mode « Ah !» c'est pas si grave après tout. Ouais, sauf que moi, j'ai réservé quand même une demi-heure de mon temps. Donc, les rendez-vous que j'ai mis en place pour pouvoir me parler directement, notamment de l'expérience tarot ou des différents cours auxquels vous pouvez vous inscrire, c'est payant. Par contre, cette somme vous est remboursée dès que vous vous inscrivez. Je vous rembourse la somme derrière et point barre. Mais voilà. Donc, si vous avez besoin de me parler avant de vous inscrire à l'expérience tarot pour des questions pratiques, par exemple, ou pour savoir si c'est vraiment pour vous, ou que vous voulez me parler d'une situation difficile que vous vivez, c'est possible. Quand tu vas sur la page dans mon site internet de l'expérience tarot, il y a un lien où tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Bon, par contre, là, je vais avoir une semaine de vacances entre Noël et Nouvel An, mais voilà, dès janvier, c'est possible. Donc oui, il reste encore des places et il est possible de prendre rendez-vous avec moi. Et si le rendez-vous est pris, je vous rembourse dès votre inscription. Et voilà. Donc ça, c'était pour toutes les questions qui me sont arrivées sur vraiment la retraite tarot. Donc voilà. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Merci beaucoup. Little Patoon, suite à un burn-out au travail, j'ai cru perdre mon outil sacré, le compte. Je viens depuis peu de me reconnecter totalement à lui. Oui, il peut s'agir d'être conteuse. Ok. Vous continuez à parler pour le théâtre. Ok. Ça marche. Petit 3. Coucou. J'espère que tu vas bien. Je vais te tirer les cartes. Tiens-toi prête. Accroche-toi à ton siège. C'est parti. Bon, là, je te charrie, mais je sais pas dans quel état t'es. Attends. T'es coincé. T'es coincé. Je sais pas pourquoi. Ok. T'es coincé. Bon, petit 3, comment ça va pour toi? Quelle leçon tu peux tirer, toi, de 2022? De cette année de l'amoureux ou des amants? Comment ça annonce pour toi 2023? Cette année du chariot. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que tu t'amuses un petit peu là-dedans quand même, parce que ça commence à bien faire, ce truc d'être un adulte. Allez, Miss. 2022. C'est un 3 de bâton. C'est cool. Tu t'es autorisé enfin à rêver cette année. Punaise, ça devait faire longtemps que ça coule. Enfin voilà. Il y a ce truc de t'as reconnecté. T'as peut-être suivi le programme de Sylvie de Taronaute. Il y a ce truc de tout d'un coup, tu as osé rêver, tout d'un coup, tu as osé te reconnecter à tes rêves et tu as peut-être même posé les premières pierres pour que ça t'arrive vraiment. Mais il y a un truc de avant, tu n'osais peut-être pas t'avouer ce que tu voulais et maintenant, au moins, tu oses t'avouer ce que tu voulais. Alors peut-être que le plan n'est pas tout à fait net, n'est pas tout à fait établi, tu sais pas comment ça va arriver, tu sais pas...
Bah, tu sais pas trop, tu vois. Mais il y a ce truc de, ouais, ça s'est déclenché en tout cas. Tu as commencé à mettre des petites actions en place. C'est cool, c'est cool. Il y a juste un truc pour les gens qui disent qu'ils veulent un truc ou qu'ils ont un rêve ou qu'ils sont en train de lancer ce machin-là. Tant que vous ne faites pas au moins des petites actions pour que ça devienne une réalité et que vous faites ça tous les jours, c'est du bullshit. D'accord? Je ne pense pas que je m'adresse aux petits 3 en disant ça. Mais pour les autres, si vous vous dites que vous avez un grand projet, mais que vous ne faites toujours rien à ce sujet, que ça revient au fait de lire Blanche-Neige dans un livre de contes. D'accord? C'est la même chose. Tant que vous ne faites rien, ou que vous comptez d'en parler, ou d'écrire ça dans votre journal, ou de vous dire qu'en 2025 vous y mettrez, c'est du bullshit. Ok? Les petits 3 aujourd'hui ne bullshit pas trop. Je te félicite, petit 3. Oups, mais peut-être, attends, ma carte s'est envolée. Peut-être que justement, c'est ce truc de la leçon de 2022, c'est maintenant j'ai un rêve et aussi maintenant j'arrive à me reconnecter à moi et à mes rêves et maintenant j'arrive à me dire ce que je veux. Alors qu'auparavant c'était compliqué de me dire ce que je veux. Donc c'est une petite victoire en soi, mais je pense que tu te sens encore assez bloqué. Tu vois, comme pour les petits 1, t'es face à juste un 3, tu vois, il y a encore une longue route à faire quand on est au 3. Il y a ce truc de punaise, je suis bloquée par les comment faire assez souvent. Elle est beaucoup plus intuitive et passionnée, cette carte, que méthodique. Et peut-être que toi, tu manques de méthode pour l'instant, tu vois. Donc, 2023. The sun. Here comes the sun. Donc, le soleil. Mais tout va bien. C'est marrant parce que ce soleil, contrairement à d'autres jeux tarot, n'est pas de A à Z positif. Parce que tu vois, le soleil se lève avec plein de petites fleurs. Au-dessus d'un cadavre, au-dessus d'une tombe, tu vois, il y a un mort en dessous, un squelette enterré. Chronique de l'éveil, mais tellement bloqué par les comment faire, mais ça va mieux. Ouais. Juste un truc, si vous êtes bloqué par le mais comment est-ce que je fais, c'est une forme de procrastination la plupart du temps. Et le fait de se dire ah mais je peux pas le faire aujourd'hui et du coup je vais faire mon ménage parce que je sais pas exactement comment faire au point de vue méthodologique. C'est souvent pour se soulager du stress d'avoir à faire quelque chose ou d'avoir autre chose dans ta vie qui te stresse. C'est souvent ça. Parce qu'en fait, le comment, soit c'est une question que c'est peut-être pas tout à fait la bonne voie pour toi et tu as quelque chose à réajuster, et dans ce cas-là, le comment se trouve de soi-même. D'accord? Soit tu n'es pas en train de faire l'effort de chercher le comment. Parce que, excuse-moi s'il s'agit de méthodologie, mais tu as tellement de vidéos sur YouTube, et Google est ton ami, et tu vois, du coup, tu trouves les trucs, ou tu sais à quel pote demander finalement, ou il suffirait de faire une recherche pour chercher tel lieu ou tel je sais pas quoi. Tu vois, en général, le comment se trouve si tu t'attelles à la question de trouver le comment. Et si tu ne fais pas cette démarche-là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à ajuster dans ton projet ou peut-être un stress à décharger ou peut-être te dire... Ça, c'est la formule magique. Formule magique. Je te donne ma formule magique pour traverser cette peur du comment et cette peur d'aller chercher comment est-ce qu'on va faire. Quand c'est le moment de le faire, tu vois, c'est de te dire... Je suis stressée, ou j'ai peur, ou ça m'emmerde, tu vois, parce qu'il y a des fois c'est juste on n'a pas le temps et ça nous emmerde, et je vais le faire quand même. Le quand même te permet de reconnaître intérieurement que ouais, t'as sacrément les jetons, et je vais le faire quand même, te met en position de volonté et de courage naturellement une fois que t'as dit la phrase. Formule magique. Bon, et je passe à cette carte du soleil pour 2023. Mais 2023, excuse-moi, mais si c'est sous la carte du soleil, c'est que ça va quand même pas mal pour toi. Hein. Il y a un truc où se sentir visible, se sentir accompagné, se sentir dans le succès par rapport à ce que tu veux poser. C'est comme si ces 3 petits bâtons de rêve que tu avais là pour fin 2022 sont complètement devenus solaires
en 2023. Moi, je trouve que c'est une perspective très, très négative. Très, très positive, pardon. Mais ce que j'ai envie de te dire derrière, parce que le soleil, il est quand même, je veux dire, c'est très énergivore, c'est très brillant, c'est très, waouh, c'est très explosif, tu vois. Et le mot d'ordre, donc ça tu vas te le noter sur ton journal, je sais pas où, ou tu te l'écris sur un écriteau et tu le mets sur la porte de ta chambre, ou je sais pas, mais tu écris ose. Parce qu'il y a ce truc, pour atteindre le soleil, il va forcément faire ça nécessite forcément une espèce de démonstration, ça nécessite de sortir de soi, ça nécessite d'être décisive, ça nécessite d'accepter d'être vue dans ce qu'on fait. Parce que c'est très visible un soleil quand même. Ok. Temps. Tellement bloqué, ok, blablabla. Merci beaucoup pour cette situation juste, ok. Chronique de l'éveil, merci pour la formule magique, ce que j'ai commencé à faire en 2022, ok. Ouah, j'ai enfin posé un acte fin d'année. Cool, cool. Mais ok, donc il va falloir accepter d'oser, de prendre des risques, d'être visible, etc. D'accord. D'être visible, ça peut être visible, je sais pas, enfin, j'ai l'impression que vu que je suis entrepreneur, je ramène assez tout facilement à l'entrepreneuriat et que vous le faites aussi à ma place souvent, mais il peut ne pas s'agir de ça, tu vois, il peut s'agir de toi, tu as un rêve de construire une maison à la campagne et tu as peur que ce soit ta maman qui te voit parce qu'elle va juger le fait que tu ne dépenses pas correctement ton argent. Ça peut être ça, être visible. Ça peut être oser dire, mais oui, je la construis cette maison à la campagne. Et c'est parce que ça va se voir quand même, ça se voit une construction, ça se sait. Ok. Vrai, ici avant c'était la peur de ne pas être reconnue et peur de la situation financière et puis j'ai osé sans être sûre et paf ça a lancé victoire, aucun futur n'est écrit. Et quelquefois, c'est pas parce qu'on ose et parce qu'on lance et parce qu'on vit cette visibilité et tu vois cet élan que c'est forcément un gros succès. Ça peut être juste la pierre dont tu as besoin pour aller plus loin en fin de compte. Donc, ouais, voilà. Donc, je te résume, petit 3. 2022, la leçon c'est et maintenant tu sais connecter à tes rêves. Et tu commences même à faire des choses pour mettre ça en place. Mais tu te sens encore bloqué des fois par le comment faire. Et le truc, c'est simplement, en 2023, ça va te demander de l'énergie, hein, mais c'est d'oser. Et d'oser notamment faire des choses qui vont être visibles par le monde autour de toi. Et comment est-ce que tu vas remettre du fun là-dedans? Ça me semble déjà pas mal assez fun comme truc. Bon, c'est un 3, c'est un 3 d'épée. C'est la carte la plus fun du jeu, n'est-ce pas? Je te la montre. Ah, en positif, ça je te l'ai déjà dit pour le 3 d'épée, j'entends vraiment ce truc de I will survive, tu vois. J'ai pu être blessée, mais je suis toujours survivante. La carte du 3 d'épée est souvent une carte de blessure, mais une carte de vie profonde, tu vois, de se sentir en vie. Donc il y a déjà ça, de se sentir en vie. L'autre perspective aussi, c'est des fois de pouvoir se sentir plus blessé parce que tout simplement, on a avancé avec le cœur peut-être plus ouvert que d'autres fois et du coup, on est peut-être plus conscient des blessures qu'on est en train de recevoir ou qu'on a vécues par le passé et du coup, ça émerge comme des problèmes à régler maintenant. Ceci dit, c'est pas comme ça que je vais lire cette carte-là, n'est-ce pas? Là, je t'ai donné les versions positives, mais comment est-ce que je la lis? Dans le sens de avoir du fun dans la vie à partir de ça. Comment avoir du fun dans sa vie à partir de ça? Punaise, mais c'est une colle là pour le truc. Pour moi, il y a déjà un accès à l'art, tu vois, de mettre en scène des douleurs que tu as vécues, parce que ça a un côté fun et parce que ça a un côté terriblement de catharsis, tu vois, de guérison par l'acte. Donc ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être de la danse, ça peut être là aussi du théâtre. Pas de l'écriture. L'écriture, ça reste beaucoup trop intellectuel, tu vois, mais quelque chose de plus instinctif et de plus matériel, tu vois, et quelque chose que tu vas peut-être plus faire avec ton corps. Ça peut être du modelage, ça peut être... Enfin voilà. Mais il y a un truc il y a des blessures que tu portes encore en toi et tu vas devoir les exprimer et les exprimer, je pense, à de l'art. D'accord? À du chant, à des photos, à des... Tu vois, tu connais le Somnia Tarot, je pense, tu vois, c'est ce jeu de tarot qui est très film d'horroresque en termes
des images qu'il met en place, tu vois, c'est faire ce genre de photos pour mettre en scène ce que toi, tu peux porter en toi. Mais faire ce genre de photos, en soi, alors c'est macabre à mort, hein, ça parle vraiment de blessures, d'immobilité, de cauchemars, mais faire les photos en elles-mêmes, je pense que ça a été assez... Tu vois, cette œuvre artistique, tu dois quand même t'éclater en la faisant. C'est sur ce même truc, c'est pour moi prendre tes blessures et tes mal-être et tes immobilisations et en faire quelque chose de fun à faire en tout cas, si ce n'est fun à regarder. Et ouais, il y a quelque chose de catharsis par l'art. Je t'envoie vers un atelier d'art-thérapie ou je t'envoie vers un atelier d'art tout court, parce que ça, souvent c'est très mêlé. Si tu veux faire de la chorale, c'est aussi ok, tu vois. Le chant sert à extérioriser ce genre de choses. Mais c'est comme si ça me disait, avant de danser légèrement, la lambada ou comment ça s'appelle, le sirtaki, t'as peut-être d'abord à apprendre à danser tes douleurs parce que ça a besoin d'être extériorisé d'abord. Ok? Waouh, on termine sur une note assez lourde. C'est comme en fait si tu avais réussi, là, l'année dernière, et puis ça va continuer avec cette année, à vraiment comprendre ce que toi, ce qui t'attirait, ce que tu avais le droit de mettre dans ta vie, ce vers quoi tu avais envie d'aller. Ça, c'est bon, c'est à peu près acté. Mais c'est comme si c'est resté tellement longtemps sous le couvercle, c'est parce qu'il y avait des blessures qui t'empêchaient de voir ça correctement. Et ça ne veut pas dire le fait que tu aies repris goût, ça ne veut pas dire que ce type de blessure n'est plus présente dans ta vie. Au contraire, peut-être que c'est un bon moment pour les traiter et les danser. Ok? Yes! C'est un joli tirage en fait. Ça marche. Mais je crois que j'ai fini. Tellement juste, je viens de m'inscrire à une chorale et depuis lors, je me sens mieux. Enfin, j'ai compris des choses. Ok, ouais. Par exemple, se mettre à une chanson avec des paroles qui nous parlent dans la douleur et les changer en se laissant pleurer, ça sort. Ouais. Oui, tout à fait. Chanter une chanson. Ouais, si. Mais en fait, je vois vraiment quelque chose de fun aussi. Tu vois, pour moi, une chorale, ça marche bien parce que la chorale, des fois, le chant collégial fait ressortir des émotions. Alors qu'on parle tout à fait d'autre chose, tu vois, on chante un Kyrie eleison dans l'église, tu vois. Mais le fait que de le chanter, même si ça parle pas de l'amour qu'on a perdu, tu vois, ça éveille des émotions qu'on n'arrive pas à éveiller autrement, je le sens bien. Et quand tu parles de chanter une chanson seule dans ta cuisine, tu vois, sur un truc qui te parle, je suis moins dans ce truc de fun. Va chercher quelque chose de vraiment fun, va chercher les autres, va chercher, tu vois, dans le fun, pour moi, il y a quelque chose à faire de participatif aussi. Yes. Je m'arrête là. Je vous retrouve sur Voco Tarot de toute façon, parce que je pense que vous êtes toutes inscrites. Ah, attendez! Vous savez aussi que, alors, vous êtes plusieurs à l'avoir acheté ici, vous me faites des petits retours en story, j'adore. Mais tarot pratique, je voulais juste voir, tu sais, pour chaque carte de tarot, le livre, en fait, c'est juste, ça décortique chaque carte à l'intérieur d'un tirage en donnant des interprétations possibles. Et je vais regarder pour le 3 d'épée. Tu vois, c'est une carte de conseil, mais c'était pas facile à interpréter pour moi, très honnêtement, dans une situation de comment mettre le fun. Et du coup, je vais regarder ce que ça donne, ce que j'avais marqué à l'époque pour le 3 d'épée. Attends, je te montre. 3 d'épée. 3 d'épée. Conseil. Relève-toi, débarrasse-toi de ce lien toxique, fais ton deuil. Ok. Et si on doit, tu vois, si je le lis sous la forme idéal à atteindre, ou grand but, grande mission, valeur essentielle, c'est se reconstruire après de grandes difficultés, et c'est plutôt cette perspective-là que j'ai pris avec le fun. Retrouver l'équilibre par la discussion, c'était moins ça, c'est moins fun. Et retrouver du sens à sa vie après de grandes blessures, c'était ça aussi, et là on est plus dans la carte du soleil. Je m'arrête là. Ouais, merci pour vos commentaires sur le livre, ça fait plaisir. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous souhaite un super Noël. Je vous souhaite du chocolat. On a besoin de chocolat. Je vous souhaite du chocolat, je vous souhaite des danses, je vous souhaite des rires, je vous souhaite des papillotes, je vous souhaite des bonnettes Père Noël. Je vous souhaite de vous amuser, je vous souhaite beaucoup trop de bruit avec les enfants qui seront là. Je vous souhaite de ne pas vous coucher tôt et je vous embrasse bien fort.
À plus et je vous câline de loin. Salut!